effets de serre sont dangereux pour la santé et la planète. Des considérations qualifiées de raccourcis intellectuels par l'actuel patron de l'EPA qui préfère mettre en avant des arguments économiques. Ce retour en arrière devrait logiquement être contesté devant les tribunaux par les défenseurs de l'environnement. Ils ont créé cette fausse idée binaire selon laquelle la réglementation ne coûte que de l'argent et la déréglementation permet d'économiser de l'argent. Or, tout prouve que c'est faux. L'EPA a mené de nombreuses études au fil des ans démontrant que ces réglementations offrent des avantages bien plus importants pour la santé publique américaine en termes de prévention des hospitalisations et des journées de travail manquées. Ces avantages dépassent de loin les coûts estimés de mise en conformité du secteur réglementé. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a quitté l'accord de Paris sur le climat et favorisé l'exploitation du gaz et du pétrole. Drill, baby, drill. Les États-Unis représentent le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et sur le front climatique, toujours, le Portugal en proie à plusieurs feux de forêt, notamment dans les régions nord et centre du pays. Et des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. Près de 2700 pompiers sont mobilisés, vous le voyez, dans des conditions particulièrement difficiles. Sur le continent, à présent, c'est la fin d'un faux suspense. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est un nouveau candidat à la présidentielle. Le chef de l'État a officialisé sa candidature lors d'un discours diffusé hier. Et le président, âgé de 83 ans, fait figure de grand favori, forcément en l'absence des principaux leaders d'opposition. Laura Cambo. Dans une allocution, Alassane Ouattara, 80 ans, pense qu'il briguera un quatrième mandat présidentiel. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des critères économiques et monétaires sans précédent. Global, c'est le 17 août. Donc le 17 août, si tout marche bien, on devrait, en ce moment-là, aboutir à l'accord global. Zoluka ba escalade ba sauter mira lupango moko déjà pour ba intimider ba beti ba bale likolo ba monaka mpanzi boye ba kutani mbala moko na équipe ya colonel oyo bazalaki pe en plein patrouille na butuana baninga na emi bale tout la mwisi ya zaza elonga libabe ekweli ndeye ma amour ya bubibi na bubwana kama unaona mapendo ya Mungu. Et puis bon, je crois que ça sera une première, c'est une très belle expérience pour nous autour de cette table. Bonsoir à nos téléspectateurs. Merci Cédric Kenina de le rappeler, ça va être un exercice 2026. Kakana enseignement bosimaki institut technique de météorologique de niveau bango pe ba fongoli déjà ba porte na bango pour la inscription ya année scolaire 2025. Nous allons pouvoir renouer aussi bien avec le monde bancaire international qu'avec les institutions de Bretton Woods. 14 ans plus tard, Alassane Ouattara vante son bilan économique et une croissance vigoureuse. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de cacao. Mais les défis restent majeurs. Les inégalités et la corruption sont importantes selon ses détracteurs. À cela s'ajoute une menace sécuritaire. Les pays voisins sont dirigés par des juntes militaires hostiles au président. C'est une crise humanitaire qui se joue dans le plus grand silence. Au nord-ouest du Kenya, les camps de réfugiés de Kakuma et Kalobaye sont au bord de l'implosion après leur retrait brutal de l'aide américaine. On en parle avec Christophe Dansette dans la chronique Eco. Bonjour Christophe. Catastrophe sur place. Oui, le camp